Et bonjour madame. Coucou Vanessa. Bon, je suis désespérée, je n'arrive vraiment pas à le faire avec mon ordinateur. Je me suis remis Ah, avec le téléphone. Ça fait alors qu'est-ce qui deux, cloche, à deux ton avis? Qu'est-ce qui... ordinateurs que je prends et je ne Ah, sais pas. ben oui. Coucou T'as pas Marie-Pierre. quel... Pardon, t'as pas quelqu'un de calé un peu autour de toi pour peut-être... Non, mais en plus, je suis toutes les directives, mais Ah, je mets bien ma caméra, tout est bien, mais ça ne veut pas me lancer le direct. Donc, il faut que je cherche, il doit y avoir encore un bouton mm, quelque part, je ne sais mm. pas où. Ah, des boutons, des boutons, des boutons, des boutons. Ok, alors bonjour Josiane, bonjour Marie-Pierre, coucou Catherine, coucou Vanessa, hello Oh, Solène. Voilà, et là j'ai mis l'enregistrement en direct parce que ce matin j'avais oublié d'enregistrer sur Zoom. Mais bon, c'est pas grave, il y avait l'enregistrement sur Facebook. Hello les amis Facebook, Marie-Pierre, Josiane, qui d'autres je ne vois pas. Il y a d'autres gens qui arrivent. Eh ben, Vanessa aussi, t'es en double. Hmm. Bonjour Solène. elle est partout, c'est terrible. Bon, je laisse arriver un petit peu les gens et puis on va démarrer cette mini-conférence. Tiens, Christophe, coucou Aline. Donc, on m'avait dit les commentaires envoyés avec des étoiles apparaîtront ici. Voilà. On essaye de voir les stickers, ça n'a rien à voir. Je fais des essais, excusez-moi, c'est pas ça du tout. Et là, c'est quoi? Non plus. Bon. Ah, ici, il y a Nadine qui arrive. Donc, ça prend toujours un petit peu de temps, le temps que tout le monde arrive. Je ne sais pas, oui, ce matin, vous étiez là pour faire le douine, ceux qui l'ont fait. Ça vous a fait du bien, ce douine, ce matin? Oui, très bien. Bon, Oui, super. tant mieux. Coucou Marianne, coucou Michel, coucou Nadine. Bonjour. On se voit souvent en ce moment. Ah, on se voit souvent en ce moment, tout à fait. Et ça va être comme ça toute la semaine, si vous voulez. Tu fais des rencontres l'après-midi tous les jours? Oui, Ah, d'accord. coucou Régine. Alors, vous participez à votre vidéo, accepter. Ajouter. Hop. Voilà Monique de l'autre côté qui arrive. Alors j'essaye de gérer les deux en même temps. Pourquoi ça marche pas ça? Admettre. Alors, ouais, Marie-Pierre. Bah écoute, oui, sûrement. Moi, je te vois pas. Tu sais, je suis sur le téléphone et du coup, sur le téléphone, c'est un peu limite. Oh, Monique, elle prend une belle marche. Oui, il y a le soleil et tout, il faut profiter, exactement. Oui, oui, je suis dehors, donc je suis dans un parc. Eh Donc ben, je t'écoute, bien. c'est bien, tu as bien raison. Il faut profiter du soleil, il faut profiter de ce beau temps. Ok. Bien, alors cet après-midi, en fait, je voulais revenir sur euh, deux points déjà. Parce que sur le petit manuel, vous avez vu, sur le petit journal, vous avez vu à chaque fois, je vous ai marqué heure de coucher
heure de lever et donc nombre d'heures que vous avez dormi. Et c'était pour revenir sur l'importance du sommeil, parce que faire une routine matinale, donc si on doit se lever plus tôt pour faire sa routine matinale, c'est pas pour autant qu'il faut perdre des heures de sommeil. Vous voyez? Donc ce qu'il faut, c'est euh, savoir combien d'heures de sommeil on doit avoir. Et à contrario, de se dire, si je dois me lever à telle heure le matin et qu'il me faut autant d'heures de sommeil, ça veut dire à quelle heure je dois aller me coucher. Et le soir, on a vite fait quelquefois de se coucher un petit peu trop tardivement. Donc, Mm. il faut qu'on puisse, euh, j'ai envie de dire, être raisonnable pour avoir justement un sommeil réparateur et donc pouvoir être efficace le matin. Parce que si c'est pour avoir sacrifié des heures de sommeil, tout ça pour faire une routine matinale, ça ne sera pas productif. D'accord? Donc, et est-ce que vous avez un sommeil de qualité? C'est aussi la question qu'il faut vous poser. Combien vous mettez de temps pour vous endormir, par exemple? Vous pouvez me répondre dans le chat si vous voulez. Est-ce que vous vous endormez facilement ou est-ce que quelquefois c'est long? Moi, j'avoue que quand je décide que je vais dormir, je dors, quoi. Toi, tu as besoin de la télé, j'entends. Alors, il y a des gens qui ont besoin de la télé. Moi, je peux répondre parce que, alors, je me suis permise de rallumer le micro, Isabelle, parce que bah, Oui. c'est pas que c'est long, mais tu me connais, moi. Non, mais juste pour dire que moi, justement, par rapport à ce que tu fais, tu proposes, moi, j'ai décidé il y a quelques temps que maintenant, le soir, mon téléphone, je le pose sur mon bureau, d'accord? Alors, j'ai la chance d'avoir un mari adorable qui veut bien me réveiller le matin, j'avoue, j'ai un petit peu de chance. Donc, je pose mon téléphone sur mon bureau et en fait, je vais dans mon lit. Donc, il est 10h, 22h30, 22h45. Je prends un livre parce que déjà, c'est des choses que je ne faisais plus et ça me manquait énormément. Donc, je prends mon bouquin et je lis. Et effectivement, au bout de 3, 4 pages, j'avoue que le sommeil vient rapidement et je m'endors comme un gros bébé et c'est génial. Voilà pour mon témoignage. Merci. Alors qu'avant, tu prenais ton téléphone, donc si je comprends bien. Exactement, et ça m'emportait, comme tu l'expliquais très bien, qu'on c'est très addictif et qu'on commence à slider, et 1 heure est passée, et il est 11h30, et il est minuit moins quart, et c'est une horreur. Hmm. Et en plus, il y a les lumières. N'oubliez pas quand même qu'on a un cycle circadien à respecter et que si on est avec des lumières et donc les lumières des écrans ne sont pas bonnes, et ben pour votre sommeil, il n'y a rien de pire, hein. Il faudrait arrêter au moins les écrans 2 heures avant d'aller, 1 heure à 2 heures avant d'aller se coucher. Au moins 1 heure. 2 heures, c'est peut-être beaucoup. Dans les vies actuelles où on fait tout par téléphone, on va pas se mentir. On a tout sur nos téléphones. Le problème, c'est que c'est plus des téléphones maintenant, c'est des ordinateurs. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dis? Je me couche un peu tard, mais je m'endors vite. Bah, donc ça c'est bien déjà, Nadine. Si tu te couches un peu tard mais que tu t'endors vite, Et je voilà. me couche un peu tard, un peu trop tard en Bon, bah, même temps. voilà. Alors peut-être que c'est l'occasion de ce challenge pour essayer de se dire, est-ce que je pourrais aller pas me coucher un peu plus tôt? Voilà. Vous voyez, moi, hier soir, 20 heures, j'étais au lit. Ah oui, moi J'ai je peux pas pas. dit que j'étais couchée, dormais, hein, Oui, mais je me suis couchée. Voilà, j'avais fait ma t'es journée, je allongé. m'étais promenée, je me suis allongée, j'ai pris un bouquin et à 20 heures, j'étais dans mon lit. J'ai fermé la lumière, il devait être 22 heures. Voilà. Mais j'ai lu, je me suis fait plaisir, j'avais des trucs à regarder, à faire. Voilà. Mais j'avais pris ce temps de repos qui était tranquille. Voilà. Parce que encore le soir, il tombe vite en plus en ce moment. Oui. Donc, on n'est pas dans une période où justement, voilà, il faut profiter, comme elle est en train de le faire Monique, il faut profiter du soleil là maintenant, l'après-midi, etc. Mais dès que le soleil se couche, quand même, on va pas se mentir, il fait froid, il fait encore froid, et donc voilà. Et donc moi, bah, après, surtout le dimanche comme ça, je me mets au chaud dans mon lit et voilà. Et puis bah, ce matin, du coup, à 5h15, bah, je me suis réveillée je me suis levée, pardon, à 5h15, mais j'étais réveillée à
4h45 en fait. Mais évidemment, en ayant dormi à 22h, parce que dès que je ferme la lumière, moi je m'endors. Hein. Alors par contre, là, j'ai pas de souci, moi, pour m'endormir. Hein. Oui, c'est C'est ça. dans la seconde. Je dis bonne nuit et je ronfle. Je Moi, ronfle. j'ai un petit truc quand même que j'ai remarqué depuis quelque temps, et c'est peut-être pour ça que je dors bien, c'est que je fais un peu la mamie, mais j'ai une petite bouillotte, une bouillotte que je passe au micro-ondes, hein. Et du coup, je la mets au niveau du dos ou au niveau du ventre. Et j'ai l'impression que ça m'aide énormément Ah, parce ben que alors là, je vais te ça me dire. fait du bien et voilà. Nous, comme on met pas de chauffage ici à la maison, tu vois, pour faire Ouais, quelques économies d'énergie, c'est pareil. Le soir, il y a les bouillottes dans le lit. ouais. Même ma Et sur maman, ça, si elle est sur Facebook, parce que je sais qu'elle était sur Facebook ce matin et je crois qu'elle est passée là sur Facebook, elle va se moquer parce que quand je suis montée dans le Nord la fois dernière, j'avais pris ma bouillotte dans mon sac à dos et ma mère m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? J'ai dit, ben, je mets ma bouillotte dans mon lit, elle s'est foutue de moi. Elle m'a dit, mais t'es vieille avant l'âge, ma fille. mais n'empêche que c'est efficace. Mais c'est très efficace. Et mon homme me dit la même chose. Il me dit, oh, je mets la bouillotte sur mon ventre et je m'endors tout de suite. Et je Ouais. vois, parce que lui qui d'habitude est plutôt insomniaque et il met un temps fou à s'endormir, là, il a la bouillotte, 2 secondes après, t'entends, avant moi. Et respirer l'air frais en même temps. Voilà, Mm. exactement. Donc ça, c'est très bien. Mais donc, essayez de penser à ça. C'est-à-dire qu'au niveau du sommeil, il faut vraiment essayer euh, d'avoir un sommeil réparateur. Donc ça, je l'avais dit, voilà. Et puis voir si vous vous réveillez à la même heure tous les matins. Le mieux, on dit toujours que normalement, c'est bien de se réveiller sans réveil. C'est-à-dire d'être en capacité de se réveiller peut-être un peu avant le réveil. Mais voilà, ouais. Ouais, je vois que Vanessa, elle met le 1, 2, 3 sommeil. Donc ça, c'est un livre que j'avais conseillé de Krugman, qui est en fait un praticien de la méthode Feldenkrais et qui a écrit 1, 2, 3 sommeil. Voilà, Maudine, elle connaît parce que Monique, elle est aussi praticienne de Feldenkrais. Et c'est un excellent livre et moi, je le conseille à énormément de mes clients. Euh, c'est vraiment quelque chose d'extra qui peut vraiment vous aider si vous avez des problèmes de sommeil. Parce qu'effectivement, avant de parler de routine matinale, comme je vous dis, il faut déjà avoir eu un sommeil réparateur. Voilà, donc on doit penser à ça aussi. Euh, et puis donc, si on a des problèmes pour s'endormir, et c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce que ce matin, en faisant le Louis, on a commencé à parler de la respiration, c'est que je voulais parler de l'importance de la respiration. Donc, l'importance de la respiration, parce que la respiration, c'est un outil qui va nous servir à aussi bien améliorer notre sommeil que d'améliorer en fait le matin notre énergie. Et quelquefois, je suis toujours un peu épatée du nombre de blogs, du nombre de vidéos qui sont faites sur la respiration et je me dis c'est quand même la chose qui nous tient vivants ici tous ensemble. Donc, respirer, ça devrait pas être quelque chose de compliqué puisque c'est ce qu'on a fait en sortant du ventre de notre mère. Et en fait, on s'aperçoit qu'énormément de gens cherchent des techniques de respiration pour se calmer ou pour se détendre. Et j'ai envie de dire avant toute chose, et ça c'est peut-être la praticienne de Feldenkrais qui parle, c'est observez-vous. Et avant de vouloir faire des techniques de respiration, bah déjà, observez votre respiration. Voilà, prenez le temps de vous poser. Si là, à l'instant T, où on est ensemble, je vous dis, OK, juste on va se poser là, calmement. Vous êtes dans votre fauteuil, vous êtes dehors, mais voilà, asseyez-vous, prenez ce temps. Voilà, essayez. Je vois qu'il y a des gens qui sont près de leur fenêtre, près du soleil, donc profitez-en de prendre cette énergie positive et essayez juste de vous détendre là quelques secondes. Juste un instant. Et puis vous allez inspirer par le nez sans que ça vous demande un effort. Et ensuite vous allez expirer par le nez le plus longtemps possible, mais pareil, sans que ça vous demande d'effort. Donc on inspire autant qu'on faire se peut.
sans effort particulier, et on expire. Et à chaque cycle que vous faites, observez comment votre corps bouge. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps au moment où vous inspirez? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps au moment où vous expirez? Est-ce que vous êtes en mesure d'observer combien de temps, pendant combien de secondes vous inspirez? Pendant combien de secondes vous expirez? Et plus vous allez faire durer ça tranquillement, plus vous allez sentir effectivement votre système se calmer. Donc la respiration, on va dire, naturelle, mais juste d'être en phase avec elle et d'être en train de l'observer, ça peut être suffisant. Mais c'est pas une technique de respiration, c'est votre respiration. Je vous ai pas dit on va respirer en 4, en 4, en 4, en 4, ou en 3, 3, 6, 3, ou en tout ce qu'on veut. Il y a plein de respirations, des techniques de respiration. Vous voyez ce que je veux dire? Mais déjà, s'observer soi, prendre le temps pour que, au niveau du système parasympathique, on puisse avoir un effet. Il n'y a pas besoin de chercher non plus 10 000 techniques. Mais juste prendre le temps de s'observer et d'être avec soi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, ça peut, après, on pourrait dire, oui, bah, ça ressemble un peu à la cohérence cardiaque. Bon, la cohérence cardiaque, ça va être quand même un petit peu plus privilégié dans l'expiration, parfois, mais c'est vrai que ça peut amener à ça. Mais du coup, quand on dit aux gens, vous allez faire de la cohérence cardiaque, du coup, pendant 5 minutes, on va faire attention au cycle respiratoire, etc. Quelquefois, juste l'idée de se mettre euh, dans le fait de faire quelque chose de construit, ben, les gens, ils sont dans l'idée de vouloir réussir à tout prix quelque chose. Et quelquefois, ça fait perdre le bienfait, vous voyez, dès qu'on rentre dans une technique, moi je remarque en tout cas souvent que les gens, dès qu'ils rentrent dans une technique à proprement parler, ils veulent réussir cette technique. Alors, c'est normal hein, qu'on ait envie de réussir une technique, mais juste d'abord être en relation avec soi-même, ça peut être beaucoup plus bénéfique si on veut juste prendre du temps pour soi. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, voilà. Donc, au lieu de chercher à imposer quoi que ce soit, on cherche le naturel. Oui, Monique, elle me dit OK, c'est bon. Voilà. J'entends Marie-Pierre. Oui. Ouais, lui aussi, tu vois, lui, c'est sa respiration naturelle. Le chien, il cherche pas, il fait une respiration tout à fait naturelle. Voilà. Au moins. euh, et faut pas oublier qu'on est des animaux et que parfois, justement, on devrait être un peu plus naturel plutôt que vouloir tout construire à chaque fois. Voilà. Oui. Et donc, je reviens à ce montage de routine matinale. C'est pareil. C'est pas une construction. euh, Vous allez construire quelque chose, oui, mais il faut que tout ce que vous voulez mettre dans votre routine matinale soit quelque chose d'aussi naturel que la respiration. C'est pour ça que je voulais commencer par ça. C'est-à-dire que si vous vous imposez des choses,
qui vont demander un tel effort que ça va pas être tenable, non. Donc, commencez petit. Commencez par des choses faciles. Là, Vanessa, elle me dit, bon, ça y est, j'ai enlevé mon téléphone de... Voilà, elle a commencé par un truc. Voilà, si vous voulez pas quitter votre téléphone ou vous me dites, ah ben, mon téléphone, il sert de réveil. Moi, le mien, mon téléphone, il me sert de réveil. Donc, c'est sûr que, voilà, soit il faut que je me rachète un réveil à l'ancienne à ce moment-là. Mais si je veux garder mon téléphone, si vous savez que vous allez appuyer sur répétition et puis faire sonner 10 fois votre réveil avant de vous lever, euh, non. À la rigueur, mettez votre téléphone qui vous sert de réveil, mais mettez-le à l'autre bout de la pièce. Au moins, quand il va sonner, vous allez être obligé de vous lever. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'arrive, ça, vous savez, c'est pas à la maison, parce qu'à la maison, il est sur la table de nuit. Mais quand je vais dans certains hôtels, parfois, ou des trucs comme ça, quelquefois, il n'y a pas la prise où il faut, ou quand je vais dans des gîtes ou n'importe où, et je me dis, purée, je peux pas mettre mon téléphone à côté de moi. Donc, il est posé à l'autre bout de la pièce. Mais au moins, le matin, ça, c'est sûr, là, tu ne te poses pas la question. Tu es obligé de te lever pour aller éteindre ton réveil, si tu t'es pas réveillé avant. Donc, si vous avez du mal avec ça, mettez-moi le téléphone à l'autre bout de la pièce si vous voulez qu'il soit là quand même avec vous. Mais le mieux, c'est effectivement de ne pas le mettre dans la pièce. Vanessa elle a raison. Et se faire réveiller par son conjoint. Par les oiseaux. Ah oui, voilà, par l'âme sœur, comme tu dis. Donc, je voulais revenir là-dessus et donc dire qu'après, si vous voulez d'autres techniques de respiration, bah, là, ça va pas, je vais pas faire un cours sur la respiration. Je vais faire ça d'ailleurs ici à Valérie pour le prochain atelier bien-être, de montrer différentes techniques de respiration. Mais je veux dire, vous allez les trouver, que ce soit en technique de yoga, que ce soit en technique de qigong, etc. Des respirations, il y en a plein. Donc, moi, j'ai voulu vous rappeler que la respiration naturelle était déjà un outil tellement agréable et facile à mettre en place, qu'après, si vous voulez faire de la cohérence cardiaque, si vous voulez faire la respiration, comment on appelle ça, Nadi Sodhana là, en yoga, vous voyez, avec la respiration alternée, une narine, l'autre là. Il y a plein de techniques différentes. Vous avez les respirations qu'on utilise pour rentrer dans le froid, par exemple, les respirations de Wim Hof, où vous allez hyperventiler pour mettre de la chaleur, vous voyez, et donc vous allez être là, vous gonflez, vous dégonflez, vous travaillez avec le diaphragme, vous voyez, et vous pouvez le faire avec les bras devant, etc. Ce sont des techniques qui existent, mais je me dis, pourquoi on veut les faire? Si on a, voilà, si j'ai envie de me prendre un bain glacé dans le lac d'Annecy en ce moment, peut-être que je vais faire ce genre de respiration parce qu'il va falloir que je me prépare mentalement à aller dans l'eau froide. Mais si c'est juste là pour ma douche, bon, ça va, maintenant j'ai l'habitude de ma douche froide, je peux juste essayer justement de me dire, OK Isa, tu vas tourner le bouton, attention, ça va être froid. Mais je respire, naturel, tranquille, et ça va aller. Vous voyez? Les douches froides, c'est un regain d'énergie. Oui, tout à fait. Voilà. Donc le froid, c'est exactement pareil, c'est toujours de se dire comment on joue avec son système nerveux. Et donc comment la respiration, c'est un moyen d'atteindre son système nerveux. La capacité adaptative qu'on veut avec les douches froides, stimuler, ou les bains dérivatifs, ou voilà, eh ben c'est comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que Donc, c'est, Isa, les bains dérivatifs? ah ben, j'en ai parlé dimanche. Les bains Ah, dérivatifs, ce sont comme des serviettes périodiques, si tu préfères, mais qu'on met au congélateur. Donc après, tu les mets dans une petite poche en coton et tu te mets ça dans l'entrejambe pour que toute ta partie périnéale et les l'aine soient au froid. et tu gardes toute la journée? Ah non, 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 bah non, parce que ça se réchauffe très vite, forcément. Tu sais, cette zone-là, elle est très chaude. Euh, et donc, du coup, l'idée, c'est de la changer bah, dès que c'est réchauffé. Donc, la première que tu mets, quand tu sors du lit, que tu te mets ça tout de suite, moi, c'est ce que je fais. Donc, 20 minutes après, c'est réchauffé. Donc, j'en mets une autre. Et puis après, j'en remets une autre. J'en ai quatre, moi, dans le congélateur. Voilà. Donc, dès que c'est réchauffé, je change et j'en mets une autre. Ce Mais matin, j'en faut... ai une au petit déjeuner quand je me suis relevée, là.
Et après, quand j'ai fait le cours ce matin, le do-in, j'en avais une. C'est ce que j'ai dit. J'étais en train de faire mon bain dérivatif en même temps parce que après, c'est dans le fond de ta culotte, tu t'en fous. Tu peux vivre ta vie, hein. Ça va pas t'empêcher de vivre. Mais c'est Mais quelque chose que tu laves? Comment ça se passe? oui, c'est tu laves la petite pochette en coton. Ouais. Après, elles sont lavables aussi, ces trucs-là. Mais bon, comme elles sont protégées, tu les salis pas. Tu vas salir la petite pochette en coton au cas où tu salis, tu vois. Ah oui, d'accord. Et ça apporte de l'énergie, c'est ça? Alors, ça joue, en fait, ça c'est France Guillain qui avait lancé la chose. France Guillain qui a remis au goût du jour les bains dérivatifs. Et ça travaille effectivement sur le tissu facial, d'accord? Et ça redonne de la motilité au fascia. Donc moi, comme j'avais beaucoup de tendinite au coude quand j'étais plus jeune, c'était une cliente qui m'avait parlé de ça. Un jour, elle était arrivée en me disant, qu'est-ce que tu penses des bains dérivatifs? Donc je lui avais dit, bah j'en pense rien parce que je sais même pas ce que c'est. Tu vois, j'étais comme toi. Donc elle me dit, bah est-ce que je peux t'amener le petit livre de France Guillain? Donc j'ai dit, bah oui, emmène-le. Donc j'ai lu. Et quand j'ai lu, donc ça parlait des graisses brunes, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ce qu'elle est en train de me dire là, c'est que ça joue sur la motilité des fascias. Et moi, j'allais régulièrement chez le fasciothérapeute. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire ça pour voir si ça change quelque chose. Alors, c'est pas miraculeux, hein. C'est pas tout de suite que j'ai observé des changements, mais je l'ai fait. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais au fait, je vais plus chez le fasciothérapeute. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie pour plus j'y aille et que j'ai plus ces problèmes de tendinite? Et c'était Ah les bains oui. dérivatifs, puisque c'était le seul changement que j'avais fait à l'époque. Mais tu vois, ça fait Mhm. 17 ans que je fais ça. Donc, Et là, c'est par rapport à ton coude. et moi, c'était toujours des tendinites de coude et d'épaule que Ah j'avais. oui. Et j'ai plus jamais eu. La seule fois où c'est revenu, la tendinite, c'est quand je suis allée à Aurillac faire ma première année de formation Feldenkrais et que j'ai oublié de les prendre. Et pendant un mois, j'ai pas fait de bain dérivatif. Un mois plus tard, j'avais à nouveau des tendinites qui Ah oui. revenaient. Ah oui. Faut le faire Non, non, très non, tu les mets, régulièrement, donc. c'est un bain. Non, non, tu les mets pas où t'as mal. Tu les mets toujours dans le fond de ta culotte. Tu Oui. joues avec le fascia primaire qui est au périnée. Mais tu fais ça tous les jours, Tous les jours. ou le plus régulièrement possible. Ouais, moi, c'est tous les jours parce que ça fait partie de ma routine. Mm. Je le disais dimanche, je prends ma bouteille de lait, je prends mon bain dérivatif. C'est les deux gestes le matin que je fais. Ben voilà, donc si vous êtes intéressé par ça, vous regardez sur Internet, vous tapez France Guillain, bain dérivatif, vous verrez que il y a plein de gens qui les utilisent, ce qui est tout à fait... là, à chaque fois que je dis ça, ça me fait penser à Feldenkrais, parce que quand on fait une leçon de Feldenkrais, même si tout le monde a entendu la même chose, tout le monde a un ressenti différent. Et tout le monde a du coup pris ce qu'il avait besoin. Son corps, il a pris ce qu'il avait besoin avec la leçon. Et ben, le bain dérivatif, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand vous regardez les témoignages de gens qui font des bains dérivatifs sur le site de France Guillain, enfin sur le site de YouCool qui vend ces pochettes-là, tout le monde dit des trucs en fonction d'eux. Donc moi, c'était les tendinites. Et c'est vrai que j'ai plus eu de tendinite. Ma collègue qui a voulu faire la même chose que moi, parce qu'elle avait des tendinites, en fait, ça n'a pas changé pour elle trop les tendinites, mais par contre, elle avait régulièrement des extinctions de voix. Comme par hasard, elle avait plus d'extinction de voix. Et le jour où elle a arrêté, parce qu'elle devait se faire opérer, elle a dû arrêter un petit peu, elle a eu une extinction de voix dans la foulée. Elle m'avait appelé, elle m'a dit, c'est absolument dingue, ça. Oui. À tester. Mm. Comment? C'est à tester. Oui, c'est à tester, mais attends, elle me dit quelque chose de l'autre côté. Bah, pourquoi là quoi? Pourquoi on met là? Parce que c'est le fascia primaire. Le fascia primaire, c'est au niveau de ton fascia, de tes tissus faciaux. En embryologie, quand ça commence, si on parlait en médecine traditionnelle chinoise, on dirait le vaisseau gouverneur et le vaisseau conception. Tout le trajet le long de la colonne vertébrale, depuis le périnée jusqu'à la langue, d'accord? Toute cette ligne-là, c'est le fascia primaire. Et comme le fascia n'est qu'un même tissu
pas seulement superficiel, mais extra. Il est dans tout. C'est un tissu qui remplit l'ensemble de notre corps. C'est nous, en fait. Eh bien, quand vous allez mettre du froid dans cette zone, le corps, qu'est-ce qu'il fait quand il y a une zone de froid? Il va ramener un afflux pour réchauffer la zone. D'accord? Il va y avoir un afflux de sang, d'énergie dans cette zone. Et en fait, du coup, cet afflux-là va faire comme une onde Et circuler. et ça va faire redynamiser la circulation. Mm. Redynamiser la circulation énergétique et voilà. Et en fait, quand tu le fais, au départ, ça peut sembler un peu bizarre, hein. Moi, quand je les faisais au début, euh, je m'étais dit, oula, mais j'avais même, je me dis, ah, j'ai un rhume. Mais en fait, c'était pas un rhume, c'était que ça avait débouché tous mes sinus. Voilà. Et puis c'est un bien-être. Moi, j'avoue que si je suis un peu plus fatiguée qu'une autre fois, alors que je le fais que le matin, hein, les bains dérivatifs. Mais il peut m'arriver si je rentre d'une journée où vraiment j'ai fait beaucoup de choses et que je suis un peu fatiguée, ben, je vais m'en faire un parce que ça va me détendre. Ça va me faire la même détente que si quelqu'un disait, ben, je vais aller prendre une douche pour me détendre ou je vais aller prendre un bain pour me détendre. Ben, moi, je vais faire un bain dérivatif et ça va me détendre en quelques minutes. Mhm. C'est Voilà. pas inconfortable. Tu, tu Ah peux oui, pas. oui, oui, mais tu le sens même pas. Ah oui, d'accord. Si, tu le sens au début quand tu n'as pas l'habitude. Oui. Parce que quand tu n'as pas l'habitude de mettre du froid dans cette zone, c'est un petit peu surprenant. Donc au début, ça peut paraître un peu, voilà. Oui. Mais sinon, non, pas du tout. C'est très, Mhm. très agréable. C'est bon à savoir pour d'autres personnes qui souffrent de tendinite parce qu'on entend souvent, souvent, souvent. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça marchera sur leur Oui, tendinite. bien sûr, mais on peut tester quoi. Mm. Mm, tout à fait. Ouais, mais ça vraiment, c'est qu'un détail, Marie-Pierre. C'est vraiment qu'un détail. Voilà. Bien. Alors, moi, j'avais envie de vous inviter du coup, par rapport à la respiration, à voir en fait quand est-ce que vous pensez avoir besoin de travailler votre respiration de manière consciente. Quand est-ce que ça peut vous aider, au-delà peut-être du sommeil, puisque là je parlais du sommeil, mais aussi, vous voyez, dans la journée, essayez toujours de prendre conscience à quel moment ça peut devenir quelque chose d'agréable pour vous, de ramener de la conscience à votre respiration, qui est la base. Alors là, je vois, il y a quand même euh, beaucoup d'éducateurs sportifs, donc nous, on sait que la respiration, elle est essentielle quand on bouge. Hein, ce midi, je donnais un cours, je voyais une de mes adhérentes qui faisait tout presque en apnée, et elle me dit, ah, mais je respire jamais. Ben, je lui dis, bah oui, mais il va falloir, parce que dès qu'elle faisait des efforts, elle était en apnée, vraiment. Voilà. Mais elle est capable de te dire, je ne respire pas, mais au moment où tu l'invites à respirer, c'est très compliqué de faire presque deux choses en même temps, de se dire, oh, il faut que je fasse des abdos et en même temps, il faut que je respire. Alors qu'on sait que ça va aider. Vous voyez? Donc, évidemment, dans l'activité physique, ça va être intéressant, mais au-delà de ça, essayez à chaque fois d'être le plus présent à vous-même pour vous aider à ça. Donc, le matin, dans la routine matinale, la respiration, c'est aussi un bon moyen de se connecter à la journée, c'est-à-dire de se connecter à soi avant de démarrer la journée. Donc, quand vous prenez votre petit-déj ou je ne sais pas, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. J'inspire en conscience, j'expire en conscience. Voilà. Donc, ça doit faire partie de, effectivement, ce travail que vous pouvez lier à vos affirmations positives si vous en faites. Voilà. Mm. C'est ça. Mm. Je suis désolée, Isa, je vais devoir y aller, Vas-y, Nadine. malheureusement. Pas de problème. T'entendras la fin en replay.
Oui, Bel merci. après-midi J'aurais à bien aimé toi. continuer à parler avec vous, mais voilà. Pas de souci. À À demain. bientôt. À Au demain. revoir. Mhm. Ah, mais ça dépend ce qu'on veut voir, Marie-Pierre. Marie-Pierre, elle est en train de dire, tu es en train de nous demander de voir le positif. J'arrive pas à me Et déconnecter, Isa. bah, c'est pas grave. Tu- Comment ça se fait que tu n'arrives pas à te déconnecter? Attends, je vais tout. Comment je fais? Après, j'ai peur que si je t'enlève, tu pourras pas revenir, mais ça, c'est pas trop grave. Je vais arrêter ta vidéo. Hop. Voilà. Donc, oui, et elle disait, il y a beaucoup de négatifs autour de nous, donc c'est compliqué d'être positif. Mais ça dépend où on pose ses yeux. Ben oui, on peut poser les yeux sur des choses positives parce que des choses positives, regardez, si là je regarde autour de moi, ben il y a du ciel bleu, il y a du soleil, on est en bonne compagnie, même si on n'est pas nombreux là, mais on discute. Voilà, on prend un temps pour nous, pour se faire du bien. Ben déjà, ça c'est positif dans la journée. Donc quand vous devez marquer vos gratitudes de la journée, voilà, Monique, elle va sûrement marquer, je suis allée faire une belle balade. Voilà, j'ai été prendre l'air, j'ai profité du soleil. Voilà, toi, tu as été promener ton chien, c'est pareil. Donc, en fait, voilà, mais on doit pouvoir effectivement voir du positif dans sa journée, même si c'est que des petites choses. Vous voyez? Oui, tout dépend du regard que tu veux mettre sur les choses. On est d'accord. Et c'est pour ça que c'est aussi important quand je dis débranchez-vous des écrans, débranchez-vous des chaînes d'information, par exemple, qui tournent en boucle et qui, pour vous mettre, que vous écoutiez les informations, il n'y a pas de souci parce qu'il faut être au courant de ce qui se passe dans le monde, mais vous pouvez les écouter une fois, il n'y a pas besoin de les écouter en boucle, hein, parce qu'après, ils répètent à partir du moment où tu as eu les nouvelles le matin, tu sais que tu en as jusqu'au soir, ça va être les mêmes, hein, en long, en large, en travers, en diagonale, avec l'avis de machin, et l'avis de machin, et l'avis de machin, et l'avis de machin. Alors, les avis de tout le monde, c'est bien, mais bon, est-ce que, en plus, toutes ces malheurs, malheureusement, Il il y en faut a rien quand même faire. plein où tu n'as pas la main dessus. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bah, je ne sais pas si ça les rassure de regarder les informations, hein. Les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Est-ce que c'est les informations qui vont les rassurer? Excuse-moi du peu, je ne pense pas. D'accord? Absolument. Donc, si on veut se rassurer, regardons la beauté du monde, parce que le monde, il nous survivra. D'accord? Donc, tant qu'à faire, profitons, voilà, des choses positives qui nous entourent plutôt que des choses négatives. Et puis, essayons bah, de mettre du positif nous. Je pense que si chacun fait sa part comme le petit colibri, eh ben, le monde, il sera que meilleur. Voilà. Donc moi, vous voyez, ma petite part à moi, c'est de vous inviter justement à observer le positif, à vous faire du bien, à vous faire une routine qui vous fasse du bien et pas qui soit la mienne, je répète. Donc vous allez trouver chaque jour là dans les activités que je vous fais faire le matin, celles qui vous plaisent, que vous vous dites, oh bah ça, je pourrais le faire une fois de temps en temps le matin, etc. Euh, prendre des notes effectivement sur euh, comment vous organiser pour mieux dormir, etc. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu pour l'instant. Et c'est après de choisir effectivement ce que vous allez mettre en avant. Dans les choses que je vous ai dit, par exemple, de lire ou d'écrire, etc. Quelquefois, revenir à ces choses-là qu'on faisait peut-être plus souvent avant et qu'on fait moins, parce que, encore une fois, pourquoi? Parce qu'on a le téléphone dans les mains et que avec le téléphone dans les mains, tu peux lire, tu peux écrire, tu peux tout faire. Mais c'est pas la même chose que si vraiment tu te poses avec un papier, un crayon
Voilà. Moi, je suis encore très papier-crayon, je vous avoue. Je ne sais pas prendre des notes sur mon téléphone. J'ai même pas un agenda sur mon téléphone. J'ai un agenda papier. Voilà. Mais bon, alors après, on peut me dire, bah, t'es complètement arriérée, ma pauvre fille, quand même. Un agenda sur le téléphone, c'est bien pratique. Mais en vérité, j'ai besoin en fait de noter les choses. Vous voyez, là même ce que je vous ai dit, quand je veux dire des choses importantes, je me dis, ah bah oui, faut pas que j'oublie de dire ça ou ça, c'est écrit. Voilà. Mais du coup, je vois un dernier truc. Est-ce que ce matin, vous avez bu tous un grand verre d'eau ou un verre d'eau chaude ou un verre d'eau, voilà. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, Monique, elle me dit oui. Voilà. Moi aussi, oui, parce qu'en fait, tous les matins, moi, j'ai un traitement de lévothyrox, donc j'ai pas le Ah, choix. Donc, oui. il faut que déjà, alors déjà, je le ferai, mais du coup, bah, la première chose que je fais le matin, c'est que, enfin, première chose, dès que je suis réveillée, je vais, hop, prendre le lévothyrox, donc en verre d'eau. Donc, c'est très bien. Bon. Moi aussi, C'est je l'ai très fait ce matin parce qu'en fait, je me suis levée directement pour venir à mon écran, hein. bien. Tu t'es levé plus tôt que d'habitude alors, Non, Catherine. non, 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 pas forcément. Moi, je me lève rarement le réveil. Je le mets toujours par peur, mais en général, si je sais que je dois me lever, sauf quand c'est 3 heures du matin, là, c'est rare que je me réveille avant l'heure. Mais généralement, si je sais que je me réveille, généralement, je suis toujours réveillée. Là, par exemple, j'étais réveillée 5 bonnes minutes, 10 minutes avant que mon réveil sonne. Alors là, D'accord. enfin, je regarde mon téléphone maintenant. Et donc là, je me lève tranquillement, voilà. Mais autrement, oui, c'est n'importe quelle heure que je le dise, en général, je suis réveillée 10 minutes, un quart d'heure, puis il y a des fois bien plus, parce que si le soir, je me suis endormie très tôt, et si j'ai mis Mhm. mon réveil à 8h moins le quart, c'est, pour moi, 8h moins le quart, c'est la grasse matinée, hein. C'est le Là, matin idéal. forcément, des fois, à 6h, 6h30, je suis réveillée, hein, je me lève. Mais j'ai mis mon réveil, ça m'est déjà arrivé de me rendormir et de Ouais. repartir sur un cycle complet s'il n'y a aucun bruit. Et pas de petit Mhm. choc, si quelqu'un a donné à manger au petit choc. Donc, évidemment, voilà. Par contre, moi, ce qu'il y a, c'est que maintenant, je ne sais plus passer une nuit sans devoir me lever pour aller faire pipi. Ah oui, souvent, il y a des gens qui disent ça. En Ah, vieillissant, on se lève plus facilement pour aller aux et après, toilettes. à un début, j'ai dit, je vais boire moins le soir, mais non, c'était encore pire. De toute façon, puis après, j'avais mal. Donc, non, non, je continue de boire bien le soir, tant Bon, pis. après, si Je tu me te lève lèves et et que je tu me arrives à te rendors, hein. rendormir, ça va. Moi, il y a Ouais, des ouais. périodes, là, par rapport à ce que dit Catherine. Moi, c'est vrai qu'il y a une période. Alors, est-ce que, je vais poser la question à Isabelle, puis à tout le monde, mais est-ce qu'il y a un lien avec la préménopause? Parce que moi, j'ai eu une période où, comme dit Catherine, toutes les nuits, d'ailleurs que je boive ou pas avant ou après, enfin bref, systématiquement, dans la nuit, j'étais réveillée par l'envie de pipi. Et si je peux vous faire une confession, ça m'est arrivé 2 fois de faire pipi au lit parce que je rêvais que j'étais aux toilettes. C'est terrible. Et donc, C'est le ce qui m'est problème, c'est arrivé. que ça fait tellement du bien, mais qu'à un moment donné, tu sens quelque chose de mouillé. Et qu'en fait, non, t'es pas sur tes toilettes, Ouais, c'est une horreur. ouais, Donc, j'avoue, et maintenant, depuis quelques temps, ça ne me le fait plus du tout. Je passe une nuit sans ouais. me lever. Mais je vous confirme, pas de source physiologique par médecin et tout, Oui, plus on Monique. vieillit, plus on sécrète plus d'urine la nuit. D'accord, et c'est pour Et ça. c'est physiologique. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a ça. Et oui. D'accord, Et il faut savoir vidanger sa vessie. ça c'est sûr. Hein, c'est-à-dire être sûr que ta vessie est vidangée. Sinon, tu reviens tout de suite 2 minutes après aux toilettes. Pourquoi? Mhm. Bon, enfin, on va pas détailler tout ça, mais bon, Oui, mais c'est important, ça, c'est des effectivement. médecins. Ça, c'est maintenant quand tu vas pour des problèmes urinaires et tout ça. Première chose, vous savez vidanger votre vessie. Et puis, c'est la première chose qu'on te dit, hein. Oui. Ben, Qu'on demande. ben, Questionnaire il médical. est vrai parce que les gens, ils sont tellement pressés parfois qu'ils vont faire pipi, mais ils font pas pipi complètement, justement. Ils ne Comme tu dis, vidangent pas leur vessie. tout à Voilà. fait. Ils vont vite fait et en Ah, fait, ben, ils n'ont pas fini. Voilà. entre autres. Exactement. Mais c'est ça, en fait, effectivement. Donc, le bonheur de vieillir. Mais oui. Voilà. Ça, bien sûr. À partir du moment où, justement, on prend les choses avec philosophie et où on se donne les moyens et de savoir justement comme ça que bah, il faut faire ça ou il faut faire ça et qu'on le fait, il n'y a pas de raison. On va vieillir correctement. Voilà. Dieu nous préserve. Après, t'es jamais à l'abri, la maladie, le machin, on ne sait pas tout. Mais si déjà on se donne les moyens de faire et pas de faire l'inverse de. Voilà.
Je veux dire, on sait tous qu'il faut manger correctement, qu'il faut dormir correctement, qu'il faut si. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Le plus chiant, c'est de le faire. Parce que c'est toujours plus facile de faire les choses qui sont moins bien. C'est marrant que les choses qui sont moins bien pour la santé, c'est celles qu'on préfère faire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, ça c'est l'humain. On sait que c'est pas bon de passer des heures sur le téléphone, mais on est tous accrochés à nos téléphones. Voilà, moi j'adorais la chanson de Soprano pour ça, mon précieux, parce que franchement, c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont leur main, elle est scotchée sur le téléphone. Donc, voilà, et ça peut-être, alors regardez, aujourd'hui je m'en sers du téléphone, la preuve il est là, je suis en train de vous parler dedans. Ok, donc c'est un outil de travail maintenant, tellement important pour tout le monde, parce que c'est devenu un outil de travail, que de temps en temps, il faut effectivement savoir le poser et retrouver l'essentiel, hein. Voilà. Bon, eh bien, en tout cas, les amis, j'espère que, voilà, ça fait déjà 46 minutes qu'on se parle. C'était pour vous donner aujourd'hui l'importance de la respiration, aussi bien pour vous endormir facilement que pour vous connecter à votre journée et sans vouloir rentrer dans des techniques élaborées de respiration. Je voulais revenir vraiment à ce qui est la simplicité. Voilà. D'accord? Et plus vous allez faire les choses simplement, et donc là, quand vous allez décider au fur et à mesure des jours là, de ce que vous allez mettre dans votre routine matinale, si vous décidez d'en faire une, parce qu'en plus, rien n'est obligatoire, vous n'êtes même pas obligé d'en faire une, mais vous pouvez peut-être constater que de toute manière, même si vous vous dites, bon, en vérité, je ne veux pas faire de routine matinale ou je n'ai pas de routine matinale, observez-vous et vous verrez que vous êtes bien routinier le matin. C'est obligé, hein, On a autrement le cerveau il éclaterait. Exactement. Donc, on a tous des routines, même sans le savoir. Voilà. C'est parce que le mot routine, quelquefois, il plaît pas aux gens parce que ça fait, voilà, routinier, machin. Mais c'est pas mauvais, les routines. C'est des habitudes de vie, on va dire. Voilà. On devrait appeler ça des challenges, des bonnes habitudes de vie. Mais bon, c'est plus dur que dire routine matinale. Vous voyez, c'est un peu plus long. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, quelles sont les bonnes habitudes que je veux prendre? Voilà. Et on sait que si on veut mettre des nouvelles habitudes en place, bah, comme les anciennes habitudes qu'on a, ça va prendre du temps. Petite question, la routine, moi Oui, j'aimerais bien, mais en fait, en faire enfin, plusieurs suivant, par exemple, le jour où je vais courir, enfin là, je peux pas courir, le jour où je vais courir, le jour où je vais pas courir, c'est ce que je fais à l'heure actuelle d'ailleurs, pour changer, pour en fait avoir, parce que quand je vais courir, machin, je vais pas faire une oui. journée à rallonge. Donc en fait, on peut choisir pour, en fait, comme là, quand je fais, Une généralement, quand je routine faisais matinale plusieurs. journalière, tu voudrais dire. Je fais Voilà, ça le lundi, je fais voilà, ça le mardi. c'est-à-dire un truc Bien sûr, d'activité suivant, je fais tel, bah, je bien fais pas sûr. ça parce que comme Oui, là, par exemple, quand j'allais courir, là, je peux pas, le jour où j'allais courir, j'ai évité de faire 3 heures de pilates et de Feldenkrais parce que ça faisait quand même beaucoup pour la journée. exactement. Mais oui, il faut créer cette routine. Et une Oui, routine et puis, matinale, ça ne veut pas dire je vais faire 7 jours sur 7 la même chose. voilà, parce que quelque part, c'est un peu rébarbatif de Bien justement de sûr, faire. Il y a des choses aussi, boire son verre d'eau, ce machin, ça c'est autre chose, c'est instinctif. Mais le reste, de se faire des choses pour qu'il y ait un petit peu de plaisir, enfin un petit peu de bien sûr. plaisir et un petit peu d'attente Oui, finalement. oui, oui. Mais c'est juste, effectivement, de créer des habitudes de vie en fonction des jours. Quand tu travailles à telle heure le matin et après tu travailles à une autre heure, tu vois, les gens qui n'ont pas les mêmes horaires tout le temps. Quand tu vas au bureau, que tu fais 8-12 et machin, c'est pas pareil. Mais il y a des gens qui, quelquefois, ils commencent super tôt, après ils commencent l'après-midi, ils ont des postes, ils sont postés, etc. Bien sûr qu'ils vont pas faire la même routine, tu vois. Ou même si toi, tu es en retraite, mais il y a des fois, toi, tu vas aller à la fac, après tu vas pas à la fac. Tu vois, donc selon les matins, comment tu te lèves, etc., tu fais pas la même chose. Bien sûr que non. Donc la routine, on peut avoir une routine matinale pour chaque jour de la semaine très différent. Mais ça veut dire quand même de faire les. Quand on dit routine, ça veut dire quelles sont les habitudes que je garde. C'est pour ça que je vous avais dit de demander de détailler votre matin, voilà, idéal, et après de dire, bon, ce matin-là, je peux pas le faire comme ça, mais là, je peux faire comme ça, et comme ça, et comme ça. Voilà. Et puis c'est pas 7 jours sur 7 et que c'est, j'en sais rien, 5 jours sur 7 parce que le week-end, on dit, bah, je veux justement faire ma rebelle et je ferai rien du tout. Bah, vous avez le droit aussi. Moi, mais la routine de la douche froide, c'est tous les jours, hein, sauf le jour où je me lave les cheveux. La douche froide, c'est à la fin parce que me laver les cheveux à l'eau froide. Par contre, l'été, l'été, je souffre en vacances. J'arrive pas à avoir d'eau froide. Ah oui, bah voilà.
Ah, bah non, l'été, en vacances, t'as pas d'eau froide, t'as que de l'eau chaude ou tiède. Mais c'est vrai que c'est, même quand on a couru et tout, c'est, Le froid est quelque chose de salvateur pour le corps. ouais. L'eau déjà aussi, hein, donc voilà, l'eau est importante. Que vous la buviez, que vous trempiez dedans ou que vous preniez une douche, on est fait d'eau et il faut avoir un rapport à l'eau important. Donc les gens qui habitent à la mer, ils ont de la chance. Ceux qui ont des lacs pas loin de chez eux, allez vous tremper régulièrement, c'est top. Voilà. Sinon après il y a la piscine, mais bon, c'est un Oh, bah, peu. il y a la pluie aussi, hein, c'est pas mal. Mais c'est déjà mieux que rien. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser pour cet après-midi. Je vous dis à demain matin, 6h45. Bon pied, bon œil. À demain. À Bye bye. demain. Au revoir à Bye tout le tous. monde. Ciao. Je te suis dans les mails, pas de souci. Bisous.